La question qui s'impose aujourd'hui est la suivante. Assiste-t-on à la fin du modèle économique allemand tel que nous le connaissions? Avant de vous perdre dans l'actualité économique actuelle, je veux vous plonger directement dans le vif du sujet. Car si la France fait souvent parler d'elle dans le monde économique, l'Allemagne, elle aussi, traverse une période de turbulence qui ne cesse d'alimenter les débats. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une crise passagère, c'est bien plus profond. Pendant des décennies, l'Allemagne a incarné un symbole d'excellence industrielle. Le fameux « Made in Germany » était synonyme de fiabilité, de précision et de performance. Si vous possédiez une voiture allemande, vous ne l'achetiez pas seulement pour sa beauté, mais pour sa durabilité et sa fiabilité légendaires. Depuis la réunification en 1990, l'Allemagne s'est imposée comme le moteur économique de l'Europe. En 2023, elle est la troisième plus grande économie mondiale, le troisième plus grand exportateur et un des plus grands producteurs d'automobiles du monde. Mais voilà, la pandémie et la crise énergétique ont exposé des failles cachées du modèle allemand. Ces événements ont secoué les fondations d'un système pourtant jugé inébranlable, les signes d'un modèle qui s'écroule. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de conjoncture temporaire. Les problèmes sont désormais structurels. Les piliers historiques de l'économie allemande vacillent. L'industrie automobile, jadis emblématique, a vu ses géants comme Volkswagen, Mercedes, BMW ou Porsche s'effondrer sous la pression. Ces fleurons de l'industrie mondiale, qui étaient autrefois les symboles de la puissance économique allemande, n'ont jamais été aussi fragiles. Et ce n'est pas tout. L'industrie chimique, les machines-outils et même le secteur bancaire se retrouvent à bout de souffle, frappés par des vents contraires qui s'acharnent sur eux. Il est donc primordial de comprendre ce qui se passe, non seulement pour saisir l'ampleur de la crise en Allemagne, mais aussi pour anticiper l'impact que cela pourrait avoir sur l'ensemble du continent européen. Car si l'Allemagne est le principal partenaire commercial de la majorité des pays de l'Union européenne, les turbulences qui la secouent ne laissent pas de répercussions. Ces secousses risquent de se propager bien au-delà des frontières de la Deutsche Bank. Les racines de la crise. Si l'Allemagne a longtemps dominé le secteur industriel mondial, sa prospérité repose en grande partie sur son accès privilégié à des énergies bon marché. L'industrialisation allemande a été alimentée par une énergie relativement peu coûteuse, principalement provenant du gaz. Ce modèle énergétique a permis à l'Allemagne de s'imposer comme un géant de la production, mais il s'avère aujourd'hui être son talon d'Achille. En 2022, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, la principale source d'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, le gaz russe, a été réduite de manière drastique. Les sanctions ont privé l'industrie allemande d'une part cruciale de son énergie, obligeant le pays à se tourner vers des alternatives beaucoup plus coûteuses, comme le gaz liquéfié naturel, GNL, en provenance des États-Unis et du Qatar. Cette dépendance accrue à des sources d'énergie plus onéreuses a entraîné une explosion des coûts de production. L'industrie allemande, qui dominait autrefois la scène mondiale, a soudainement vu ses marges se réduire, les chaînes de production ralentir et les perspectives d'avenir se ternir. Pour les entreprises qui représentaient la quintessence de l'ingénierie allemande, comme Volkswagen, la situation est devenue critique. La voiture allemande en danger, prenons Volkswagen, l'un des piliers de l'industrie allemande. Ce constructeur automobile, autrefois considéré comme l'emblème de la réussite industrielle, traverse une tempête sans précédent. Ses prévisions d'activité ont été révisées à la baisse pour 2024 et les répercussions de la crise énergétique se font sentir jusque dans les chaînes de production. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% des constructeurs automobiles prévoient de réduire leurs effectifs cette année. Et ce n'est pas qu'une simple conséquence de la crise sanitaire ou de l'inflation. C'est un problème structurel. La demande intérieure a chuté et à l'international, les consommateurs sont de moins en moins attirés par les moteurs thermiques. D'autant plus que l'électrique, avec des leaders comme Tesla et BYD, prend une place de plus en plus dominante sur le marché. Volkswagen, qui dominait autrefois le secteur avec ses voitures emblématiques, se retrouve aujourd'hui à devoir s'adapter à un nouveau monde où les moteurs thermiques sont en déclin, où l'électrification des véhicules est devenue une priorité absolue. Mais la transition vers l'électrique n'est pas sans obstacle. La transition énergétique impose de lourds investissements, tandis que les marges bénéficiaires de l'industrie automobile s'amenuisent
fragilisant davantage les entreprises déjà touchées par la crise de l'énergie. La réaction de Berlin. Face à cette situation, les autorités allemandes ont tenté de trouver des solutions. Elles se battent contre Bruxelles pour retarder l'interdiction des moteurs thermiques, prévue pour 2035, et assouplir les normes face à la concurrence des véhicules électriques. Mais malgré leurs efforts, le secteur automobile est confronté à une réalité implacable. L'ère des moteurs thermiques touche à sa fin. Les géants allemands doivent se réinventer pour survivre dans un monde où l'énergie est plus coûteuse et où les attentes des consommateurs évoluent. Les plus grandes entreprises allemandes tirent la sonnette d'alarme et demandent des subventions d'urgence. Le temps presse et la crise semble avoir mis à jour les failles du système économique qui avait porté l'Allemagne au sommet. L'impact sur l'économie européenne. L'Allemagne, en tant que locomotive de l'économie européenne, joue un rôle clé dans la stabilité économique de l'ensemble du continent. Les difficultés actuelles du pays risquent donc d'avoir des répercussions importantes sur ses partenaires européens. L'effondrement partiel du modèle industriel allemand pourrait entraîner une désindustrialisation de l'Europe, avec des conséquences dramatiques pour les pays qui dépendent de l'Allemagne pour leurs exportations. Le secteur automobile, une véritable institution en Allemagne, enregistre déjà des pertes. Les producteurs européens commencent à ressentir les effets de la diminution des exportations vers la Chine et d'autres marchés clés. La crise économique allemande pourrait donc avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Mais plus encore, elle soulève des questions sur la viabilité du modèle économique européen actuel. Vers un nouveau modèle. Quelle perspective? Face à cette crise, une question se pose. Quel avenir pour l'économie allemande et européenne? Les défis sont nombreux, mais les solutions existent. L'Allemagne doit repenser son modèle économique pour s'adapter aux nouvelles réalités mondiales. Cela passe par une diversification de ses sources d'énergie, une digitalisation accrue de son industrie et une plus grande ouverture à l'innovation technologique. L'économie allemande pourrait aussi se réinventer en misant sur les nouvelles industries vertes, comme les énergies renouvelables, l'hydrogène ou la mobilité électrique. Mais pour cela, il faudra d'abord surmonter une crise de confiance et regagner la compétitivité perdue au cours des dernières années. L'Europe, quant à elle, doit prendre conscience que la stabilité économique ne dépend plus uniquement de la puissance industrielle de l'Allemagne. Une réforme des politiques économiques, une plus grande coopération intereuropéenne et une transition énergétique réussie sont des éléments essentiels pour préserver la compétitivité du continent face aux défis mondiaux. Conclusion. Le déclin ou la renaissance. Si l'Allemagne traverse une période difficile, il est trop tôt pour dire si le modèle allemand est en train de disparaître. Ce qui est certain, c'est que l'économie allemande, comme celle de l'Europe, est en pleine mutation. Les erreurs du passé, la dépendance aux énergies fossiles et l'isolement géopolitique ont fragilisé un modèle qui semblait inébranlable. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. L'avenir dépendra de la capacité de l'Allemagne et de l'Europe à se réinventer, à s'adapter et à surmonter les défis de la transition énergétique, tout en préservant ce qui fait leur force, l'innovation, la qualité et la compétitivité. L'heure est venue de repenser l'industrie européenne et de préparer la prochaine révolution économique. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Allemagne est en train de vivre sa plus grande crise, mais elle pourrait en sortir plus forte si elle sait saisir les opportunités de demain.